Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser le prochain tuto, c'est-à-dire un marque-page avec l'utilisation du pyrograveur. Donc c'est des marque-pages en bois. Vous avez 10 pièces dans le lot qui font 18 cm sur 5 cm. Voilà, donc on va tester ensemble. À l'intérieur du kit, donc j'ai déjà déballé, ça se présente comme ceci. Pour la gravure sur bois, la découpe, l'estampage, l'embrage, le pochoir, le transfert, le soudage, la calligraphie. Donc moi, je ne connais pas du tout ce produit. Je vous avoue honnêtement que je vais tester. Je ne sais pas du tout le rendu que ça va donner. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais vous réaliser. Mais c'était surtout pour tester ensemble, de faire un petit marque-page. Donc vous avez le pyrograveur comme ceci. Vous avez un petit embout de support pour le poser, pour ne pas brûler votre plan de travail. Vous avez également un petit pot avec plein de petits embouts. Alors, je ne sais pas trop lesquels servent à quoi. Je ne sais pas si c'est noté 5 pointes. Et vous avez une notice, mais j'ai regardé vite fait. Carbone, ouais. Un petit peu des petites techniques à l'intérieur, mais il n'y a pas de dessin ou ce genre de choses. Donc, écoutez, on va tester ensemble. Donc, je vais d'abord le mettre à chauffer. Et je pense que je vais partir sur des tamponnages sur le bois en premier. J'avais envie de faire des petits tamponnages et de repasser par-dessus au pyrograveur. Donc je vais essayer avec l'encre Stazone. Je pense que c'est celle qui bavera le moins sur le bois. On va essayer. Au pire, j'en ai 10. Si ça va pas, on réessayera. Mais voilà un petit peu pour l'idée. Donc je vais mettre tout ça en chauffe et on va commencer tout de suite. Donc voilà, pendant que le pyrograveur est en train de chauffer, je vais commencer par venir tamponner quelques petits éléments sur le bois. Alors j'espère que ça a bien marché, que ça va pas déborder. Écoutez, on va essayer. Hein. Voilà. Je vais mettre le petit ours au milieu. Ça a l'air plutôt pas mal. Après, on veut pas forcément quelque chose d'extrêmement net. Ce que je veux, moi, surtout, c'est avoir tous les marquages pour ensuite venir passer avec le pyrograveur. J'hésitais à mettre des petits flocons, mais j'ai peur que les détails soient quand même trop fins avec le pyrograveur. Sinon, avec des petits feuillages, pourquoi pas. On va essayer, hein. Écoutez, on est là pour tester, donc allons-y. Voilà. Un petit peu d'effeuillage un petit peu partout. Hop. Et bon, écoutez, je vais commencer d'abord avec ça pour voir ce que ça donne. Et au pire, on recomplétera ensuite les petits tombons. J'avoue, je ne suis pas très sereine à essayer d'utiliser ça, mais écoutez, on va voir. Donc moi, pour le coup, j'ai mis la pointe la plus fine. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais éviter de mettre mes doigts. Alors, par contre, le seul truc, c'est que cette partie-là est chaude et qu'on ne peut pas rapprocher ses doigts sur cette partie. Donc, je trouve qu'on est un peu loin de la pointe pour faire être très précis. Mais écoutez, hein. Ah oui, ça va très très vite. Hein.
Ah, j'arrive pas du tout à être très droite. Le fait de ne pas avoir mes doigts proches de la pointe, c'est vraiment pas évident. Et ça brûle quand même très très vite. Du coup, c'est pas très très net, mais... Bon, pour le moment, je suis pas super convaincue. J'essaie de moins appuyer. Parce que si vous appuyez, ça fait direct un trou. Hein. Ça va très 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 vite. En plus, je suis désolée, je m'approche un petit peu, mais... Je vais vous montrer quand même de près ce que ça donne pour le moment. Je trouve pas ça foufou. Hein. Regardez. C'est difficile d'avoir un trait régulier. Alors, je pense que c'est que de l'entraînement aussi, mais je vais essayer avec les feuillages peut-être. Vraiment, je me répète, mais ce qui me dérange, je pense que si l'embout, on pouvait le mettre plus près et avoir les doigts plus près de la pointe, on serait beaucoup plus précis. Je pense que c'est ce qui me dérange surtout un peu. Alors, pour vous montrer, je peux pas m'approcher, donc j'ai la tête quand même assez loin. J'arrive pas à être très régulière. Hein. Est-ce que je remplirai pas complètement? Mouais. C'est pas si évident. Bon. Je pensais peut-être que ça serait quand même un peu plus simple. Après, je pense qu'il faut aussi de l'entraînement, hein, mais... Ce qui me dérange surtout, c'est de ne pas avoir des traits nets. Parce que d'un seul coup, ça va brûler par endroits. Après, ça va être fin, ça va brûler. Ça fait un petit peu des effets... Écoutez, on va aller jusqu'au bout. Hein.
Et voilà, alors j'ai continué la partie gravure toute seule parce que pour être honnête, c'était déjà pas facile à manier, mais le fait de ne pas être bien proche au-dessus de son projet, c'était encore plus compliqué. Donc j'ai continué, comme vous pouvez le voir, bah c'est pas net, hein. Je pense que ça peut être très sympa, mais il faut maîtriser l'objet. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, on peut y arriver, mais j'ai pas réussi à faire des traits réguliers. On voit plein de petits à-coups. Il y a des endroits où ça brûlait beaucoup plus fort, d'autres beaucoup moins. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai pas encore le dosage. Pour ce qui est des traits assez réguliers, ça va. En appuyant pas très fort, on y arrive. Mais en fait, le problème, moi, principal que j'ai, c'est quand il faut tourner. Quand il faut tourner, j'ai tendance à riper et du coup, bah, une fois que c'est brûlé, on peut pas le rattraper. Donc bah voilà ce que ça donne pour le moment. Par contre, j'ai trouvé ça très sympa, même si là, je ne l'ai pas super bien fait. Mais ça peut être très sympa pour faire des petites marques, comme vous voyez là sur le côté. Genre mettre des petits points réguliers et venir avec la pointe bien droit. Voilà. Faire comme un peu un effet couture au pyrograveur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus facile. Les feuillages, c'est beaucoup de courbes, c'est des éléments quand même assez fins, donc ça, c'était pas évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer peut-être, pour pas camoufler, mais pour essayer de rattraper un petit peu la chose, de venir mettre de la couleur. Je vais essayer de voir ce que ça peut donner. On va essayer d'embellir le tout. Alors, ce ne sera pas une superbe création, mais voilà. Je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, ou par exemple sur une boîte, si vous faites des lettres assez simples et assez grosses, en prenant vraiment le temps, tout doucement, ou en faisant avec des petits points justement, pour écrire un mot, ça va. Après des phrases toutes fines, je pense pas que ça soit facile à faire. Après, est-ce que j'ai pris le bon embout? Ça, je suis pas sûre non plus. Je vous dis, moi, j'avais pris la pointe quand même la plus fine. Donc, à voir. Après, sinon, c'est facile à utiliser. Je pense que c'est vraiment le coup de main à prendre. Donc, je vais essayer de mettre un petit peu en couleur. Peut-être rajouter des petits tamponnages. Voilà, essayer d'embellir un petit peu le tout. Je vais vous montrer ça en musique et on verra le résultat final. Et voilà, le marque-page est maintenant terminé. Je suis venue rajouter un petit peu de petites cordelettes comme ça au bout avec des petites perles en bois, histoire que ça dépasse un petit peu du livre quand on met le marque-page. Alors je pense que vous allez peut-être pas les voir, c'est tous les petits dots transparents. Donc comme ça, la caméra, je suis pas sûre que vous les voyez. J'ai rajouté des petits points rouges. Voilà, donc quelque chose de très très simple. Alors qu'est-ce que j'aurais à dire du pyrograveur? Je trouve ça très sympa, notamment, alors même si j'ai pas trop bien réussi là, pour pouvoir faire des petites choses personnalisées. Je pense que ça rajoute une petite touche supplémentaire aux créations. Après, je pense que c'est un outil qu'il faut dompter un petit peu, s'entraîner pour réussir à faire quelque chose de bien. Mais je trouve ça super sympa sinon. Donc là, c'est pas la plus grande réussite, hein, c'est pas très régulier et tout, mais voilà, ça fait son petit effet quand même. En fait, le principal problème du pyrograveur, je dirais, c'est, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le fait que on ait les doigts très très loin. Je pense que, alors là, il n'a pas été branché, mais je pense que si on avait le moyen d'avoir l'embout et de le tenir par là, on serait beaucoup plus précis, un petit peu comme un crayon. Forcément, si on prend le crayon au bout, on va être plus précis qu'en le prenant à cette extrémité. Je pense que c'est la seule chose qui, moi, m'embête un petit peu. Alors, je pensais qu'on pouvait au moins les mettre là, les doigts. Mais non, 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 cette partie-ci est très, très chaude aussi.
Donc non, on peut pas venir si près. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit test et cette vidéo tuto vous auront plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!